Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Frank, vas-y, mon Frank, on plonge. Let's go. Bon matin, messieurs. Écoutez, parlons brièvement d'une affaire qui s'est passée dans une autre province canadienne. Vous savez, on n'est pas les seuls. Hein? Nos ministres des Finances sont pas les seuls à faire des budgets au Québec. Il y en a eu un juste à côté dans la province du Nouveau-Brunswick. Et attention, roulement de tambour, on nous dit que ils ont enregistré un surplus budgétaire de 41 millions de dollars. Quand même, c'est pas un surplus énorme, mais c'est quand même pas un déficit de 11 milliards. Fait que moi, j'ai été quand même assez surpris d'apprendre qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas eu de guerre en Ukraine, il n'y avait pas eu d'inflation, il n'y a pas d'employés à payer dans la fonction publique et il n'y a pas de défi en santé. Donc ça m'a fait plaisir de lire ça. Ouais, mais Frank, ça doit être qu'au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas fait l'erreur de baisser les impôts. Ah non, ça non plus, ça marche pas. Ils les ont baissés aussi. Ah, ouais, fuck. Non, ça non plus, ça marche pas. Et, est-ce qu'il n'y a plus là-bas? Ici, il n'y a pas plus pour les barrages. Ouais, c'est ça. Je sais pas, peut-être c'est l'hydraulicité aussi au Nouveau-Brunswick qui posait problème. Et l'autre affaire que je trouve intéressant, c'est que le Nouveau-Brunswick va être en élection en octobre prochain, donc élection générale là, que le gouvernement va se représenter. Et dans ce budget-là, il n'y a aucun chèque envoyé. Dans le fond, il n'y a pas de mesure. On dit que c'est un budget qui va être à oublier, qu'il n'y a pas de mesures électoralistes. On n'envoie pas de chèque de 2000, mettons, à des aînés. On promet pas de subventions, là, tu sais, hors de l'ordinaire. On dit que d'ailleurs, les oppositions critiquent le budget là, en disant qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, puis qu'on reste sur notre faim, finalement. Là. Et on dit ce n'est pas un budget électoraliste. Donc, quand genre même, de budget qu'on aurait aimé avoir. Beige à l'os. Ben, c'est ça. C'est que c'est un gouvernement conservateur là-bas qui est beige à l'os. Et c'est ce que les gens s'attendaient. Là, des gars avec des bas bruns dans des sandales qui font un budget équilibré. Des gars et des filles qui écoutent la sagouine en allant travailler. Quand ils reviennent à la maison, ils se claquent un petit Edith Butler. Pocketville, Pocketville, tu peux pas me laisser tranquille. That's it. Et il y a un moment de folie, peut-être un petit peu de Wilfred. Oui, exact. Et tant qu'être dans les trucs interprovinciaux, regarde un autre titre en passant comme ça, je pense qu'on devrait canceller Doug Ford. Parce que je lisais le Toronto Sun ce matin et Doug Ford, en parlant de Justin Trudeau, nous dit « I don't know what the guy is smoking up there ». Oh, une joke de wax pen, peut-être. Ah, mais c'est légal en Ontario. Oh, ouais. OK, c'est ça la twist. Et là, il nous dit, il s'adressait à des fermiers, dans le fond, Doug Ford, et il dit « The carbon tax is set to increase by 23% on April 1st. Ford said, calling it a big scam. » Donc, une arnaque, finalement. Oui. Donc, le premier ministre Ford est assez déconfiné. Là, je vous dirais, là, la passe du peureux est terminée. Donc, il nous dit que Trudeau, il en fume du bon, finalement, et que sa taxe, c'est une arnaque. Donc, j'aimerais avoir le même degré de... Je comprends, là, au Québec, on trouve que ça ne nous concerne pas. C'est parce que les prix s'appliquent à des marchandises qu'on transporte de manière... Excellent point. Le Québec, on n'est pas isolé dans notre monde à nous autres. Excellent point ce matin. Très, très bon. Je sais pas. Il y a la 401, c'est ce que tu nous dis, là. Il y a la 401 entre Toronto et Montréal. Ben okay. Oui, le Bloc québécois qui nous dit « Ouais, mais quand est-ce que les conservateurs vont comprendre que la taxe carbone, elle s'applique pas au Québec? » Oui, parce que le Québec, là, il y a une genre de cloche en verre, là, c'est ça le dôme, finalement, par-dessus physiquement notre province, et il n'y a rien d'autres provinces qui rentrent chez nous. Tout le monde a compris ça. Hein? Le Bloc, la succursale domienne du Hamas. Hey, le Hamas, ils ont regardé des photos de Denis Trudel le matin, puis ils ont dit We don't need you, là. On est correct. On va s'arranger. Ouais, c'est ça. Denis Trudel déguisé en Yasser Arafat. On aura tout vu, les bleus poudres sont relancés. Ouais, ça fait dur anti-péché. T'as-tu vu les images à la Chambre des communes? Ça me dégoûte. Ben oui.
Mais je sais pas si tu as vu hier, j'ai mis une petite clip par rapport à ça, justement, sur Twitter, que dans un premier temps, le Bloc disait qu'il pouvait pas voter sur la motion de cesser le feu parce qu'elle avait pas été traduite en français. Oui. Là, j'étais là, t'as peu, là. Il y a des enfants. Ça, c'est pas une joke. Tu sais, des fois, moi, je fais des jokes, mais ça, c'est vrai ce que tu dis là. Non, c'est pas une joke, là. Ouais, Je veux dire, on parle d'enfants qui sont, tu sais, de part et d'autre, là. On parle de femmes et d'innocents qui ont été massacrés le 7 octobre. Et on parle d'enfants et de civils qui vivent finalement en dessous d'un tapis de bombe, là. C'est de ça dont on parle. Mais là, c'est pas en français. Je pense que c'est pas mal le dernier de nos soucis, là. Aucun mot sur les otages, on tient à le redire, là, quand même. Aucun mot sur les otages. Ça a juste commencé de même. Écrivez-moi pas en passant de me dire « Ouais, ben là, l'histoire, ça n'a pas commencé de même. » Je vous parle de l'événement. Même Hillary Clinton a dit « Cessez le feu, ouais. » Il y en avait un cessez-le-feu, là. Exactement. Le 6 octobre, il y avait un cessez-le-feu. Le 7 octobre, le Hamas a brisé le cessez-le-feu. Just saying. Mais là, le Hamas fait dire au Bloc, on va être correct, on va s'arranger. On n'a pas besoin de votre parce que moi, je veux bien cesser le feu, mais tu sais, je lisais le Wall Street Journal le matin, puis on nous apprenait qu'après 5 mois, ils ont finalement réussi à liquider une des têtes dirigeantes des opérations militaires du Hamas. Si on écoute les gens qui veulent un cessez-le-feu, ce gars-là, il est encore en vie et il planifie le prochain 7 octobre. C'est ça que vous voulez. Incroyable. Un petit breaking news quand même sympathique de la part de Dan Dammer ici, là. Je suis rendu à plusieurs personnes qui m'écrivent. Ça a commencé cette nuit. Là, je vous en ai pas parlé ce matin. Jonathan Julien, hier soir, était à l'ouverture de l'exposition sur la lutte au Musée de la Civilisation. Et semble-t-il que c'est fou à quel point il a été hué. Il y a même un chauffeur du RTC qui m'a écrit pour me dire le monde en parlait dans l'autobus. L'anecdote là, dans l'autobus, c'était à quel point Jonathan Julien a été hué. Ça, c'est les fans de lutte, on est habitués de huer des méchants. Le Little Beaver de la CAQ a été hué. Ah non, écoute, quel personnage quand même, faut le dire. Il parlait-tu de lui à la troisième personne quand il a fait le... Moi, en tant que Little Beaver de la CAQ, je dois dire que... Je dois dire que des fois, Jonathan, il se prend pour Mad Dog, puis... il est arrivé dans le temps des années 60 qu'on disait que les petits nains salutaient, mais aujourd'hui, tu peux plus dire ça. Ah oui. Tu peux plus dire ça, mais il y a eu des combats de nains, hein, Dom Dumas? Oui. Ça, c'est pas si longtemps qu'il y en avait des combats de nains. Ça, c'est spécial, là, mais c'est arrivé. Oui. Le cirque Barnum avec la ferme à barbe puis tout ça, c'est spécial, pareil. C'est spécial. Écoute, on n'en a pas trop parlé, puis je pense que vous l'avez peut-être mentionné brièvement, mais on n'a pas rentré trop dans les détails de ça. Les actes de vandalisme qui ont eu lieu à Radio-Canada à Montréal. Donc, c'était un article de la presse qui était publié il y a quelques jours, là, et on nous dit dedans que, les caméras de surveillance qu'on montré, c'est qu'il y a eu un appel au 911 le 13 mars dernier, et quand les policiers sont arrivés, ils ont constaté des vitres brisées à l'édifice de Radio-Canada, des graffitis et autres patentes. Mais là, l'affaire, c'est que les attaques comme telles ont été revendiquées en ligne par des militants anarchistes. Donc, c'est en réponse au documentaire de l'émission Enquête, là, dont vous avez quand même pas mal parlé là, sur les thérapies de transition de genre chez les mineurs et tout ça. Donc là, on s'est attaqué à une espèce de chasse gardée du progressisme, là, si on veut. Et là, on nous dit là, sur le site de Montréal Contre-Information, donc c'est le groupe en question, là, Radio-Canada a du sang sur les mains. Retour sur les vitrines détruites dans la nuit du 12 au 13 mars. Et là, on nous dit que Radio-Canada utilise sa large plateforme pour amplifier les discours proches de ceux de l'extrême droite. C'est ce qui est écrit. Là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Le Radio-Canada, c'est rendu d'extrême droite. Là. Et là, on nous dit, nous ferons de nos corps ce que bon nous semble, à tort ou à raison, n'en déplaise à la petite bourgeoisie culturelle. Et là, on nous dit là-dedans là, que, transitionner, il n'y a rien là, il n'y a pas de problème. Nous ne nous laisserons pas faire. Pas de problème. Et là, on nous dit dedans, il n'y a pas de problème trans, mais il y a des trans qui ont un problème avec vous en choisissant de participer à une campagne de désinformation et de propagande haineuse envers nos communautés, derrière un vernis pseudo-scientifique. Donc là, on dit que les médecins tout ça qu'il y avait là-dedans, là, ce sont des pseudo-experts. Pas de la bonne science, non? Non, c'est pas de la bonne science. Et là, écoutez bien, on nous dit, comprenez bien que nous ne sommes pas seuls.
Nos alliés sont nombreux, Oui. évidemment, nombreux, écrit en inclusif, et notre rage est profonde. Nous sommes déterminés et solidaires. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois que les queer bash back. Et Un là, genre de Transcaïda, là. Oui, et là, c'est exactement ça. Et là, je me demandais, c'est qui ces gens-là? Donc, quand on va dans la section à propos, là, on nous dit qu'ils sont un groupe anarchiste, là, tout ça, et qu'ils veulent mettre de l'avant les idées anarchistes. Et il y a une section sur leur site qui s'appelle Guide pratique. Comment remplir un extincteur de peinture, guide d'instruction. Et là, c'est pas des jokes, là. Il y a vraiment des trucs comme ça. Et là, je me souvenais d'avoir déjà entendu parler de cette gang-là. C'est la gang d'anarchistes qui, juste avant la COVID, demandait d'aller bloquer des chemins de fer pour soutenir la communauté Wet'suwet'en, là. Et là, c'est eux qui étaient impliqués là-dedans. Moi, ce que je trouve quand même assez délicieux, c'est que ils veulent vandaliser des locaux de médias, ils veulent faire briser des chemins de fer et faire des blocus. Des terroristes. Mais tout ça est écrit en .e.es. Parce que ce serait bien important de pas micro-agresser le lecteur avec un langage non inclusif. Ouais, c'est ça. Wokaïda. Ouais, c'est ça. Un genre de Wokaïda, là. C'est quand même assez spécial. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que est-ce que les gens se rendent compte que, d'un, on parle jamais de ces groupes-là, on parle toujours de la soi-disant extrême droite qui est en montée, le populisme, le danger du populisme. On va basculer, là, il n'y aura plus de démocratie, on va être dans un genre de système d'extrême droite. Mais moi, dans les dernières semaines, on en a parlé. Je vous parle de ça un matin, mais on s'est déjà parlé il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, de l'histoire de ces militants anarchistes qui sont allés planter des clous et mettre des tapis de clous en avant de l'usine de Nordvolt. Mm-hmm. Tu sais, il y en a plusieurs des actes de même. Ça fait jamais partie des rapports qu'on a sur la radicalité ou la radicalisation au Québec. Oui. Tu sais, ces fameux trucs qu'on a mis de l'avant là, dans les dernières années, c'est supposé lutter contre la radicalisation. Jamais on parle de ces groupes-là qui sont qui sont tellement rendus radicaux qui s'attaquent même à des trucs de gauche. J'ai quand même une question pertinente ici. Notre reporter sur place se pose une question. Est-ce que Crazy Femini était là? Ouais, Crazy Femini, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, quand même. Oui, elle est en feu, elle, là. C'est peut-être bien elle qui a tiré la roche dans le... Peut-être. J'ai des audios encore. Crazy Femini. Ça, c'est toi après ta transition. Voilà. Transition avec un X, bien sûr. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frank. OK, ciao. Salut, bye.